Bonjour tout le monde, ici Isabelle Italien de Isa Photographie. Je suis photographe spécialisée en portrait féminin. J'aide les femmes à faire ressortir leur beauté naturelle et je sais rendre toutes les femmes photogéniques. Oui, je vous le garantis. En fait, on me demande souvent pourquoi certaines personnes sont plus photogéniques que d'autres. On me passe souvent le commentaire comme quoi, la majorité des femmes me disent qu'elles sont pas photogéniques, qu'elles ne s'aiment pas en photo, qu'elles trouvent la photographie une expérience plutôt effrayante. En fait, c'est surtout effrayant parce qu'on n'a pas l'impression d'être aussi belle en photo qu'on l'est dans la réalité. C'est un problème auquel font face beaucoup de femmes, mais c'est facile d'y remédier. Donc, c'est la raison pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui, parce que être photogénique, c'est pas un talent inné, mais c'est un savoir à acquérir que vous pouvez apprendre en vous entraînant. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord expliquer un petit peu c'est quoi la photogénie. Si on posait la question à un photographe, on vous dirait que c'est l'ossature du visage, c'est l'ombre portée, c'est le grain de la peau, c'est la capacité à accrocher la lumière, l'intensité du regard. Donc, c'est un mélange de tout ça qui rend une personne photogénique pour un photographe. Si on posait la question à un psychanalyste, le psychanalyste, lui, vous dirait qu'il s'agit plutôt d'une bonne harmonie avec soi-même, quelque chose qui est très spontané puis qui n'a rien à voir avec la beauté. Mais si on demande à monsieur, madame, tout le monde, à la majorité des gens, on va obtenir une réponse qui est beaucoup plus simple. La photogénie, c'est être beau ou belle en photo, tout simplement. C'est important de comprendre qu'être naturellement belle ne conduit pas une personne à être nécessairement photogénique. Même les stars qui sont habituées de se faire prendre en photo, qui sont habituées à tous les artifices au service de l'image, que ce soit le maquillage, que ce soit la coiffure, le stylisme, tout ça, ils ne sont pas forcément à l'aise à voir leur tête sur papier. Donc, de voir leur portrait imprimé, c'est pour plusieurs un malaise, un petit peu au même titre que certains comédiens refusent de se regarder à la télévision jouer dans des émissions ou dans des films. Dans le fond, être photogénique, ça fait référence à la manière d'être capable de mettre en avant le meilleur de soi-même. Et puis, c'est savoir comment exprimer son charisme face à un appareil photo. C'est ça, en réalité, la photogénie. Mais être photogénique, ça revient un peu à être satisfait de son image. C'est surtout une affaire de rapport avec soi-même. C'est aussi se connaître sur le bout des doigts. Par exemple, quand on sait exactement dans quelle position s'installer pour une séance photo, parce qu'on a un profil plus beau que l'autre, parce qu'on a un défaut sur notre nez, puis on sait exactement dans quelle position on ne verra pas ce défaut-là, ou parce que, dans telle position, notre bouche est plus belle. Donc, il y a des gens qui se connaissent bien, puis qui savent se faire photographier parce qu'ils sont conscients de ces petits éléments-là. C'est vrai aussi qu'il y a certains photographes qui sont réputés pour faire ressortir des aspects inconnus de la personne, un petit peu comme un psychanalyste. Mais pour que la magie s'opère, il faut qu'il y ait une bonne relation entre l'estime de la personne photographiée et l'estime des autres, en l'occurrence le photographe. Il faut qu'il y ait une bonne relation qui se passe. Il faut qu'il y ait une relation de confiance, une relation où on prend le temps de connaître l'autre personne. Et puis, c'est ce qui va nous permettre d'aller détecter les petites étincelles, les petites particularités chez cette personne qui font son unicité et puis qui la rendent photogénique. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut toutes être photogéniques à condition de lâcher prise. À condition aussi d'autoriser le ou la photographe à vous accompagner dans cet abandon. J'ai quelques petits trucs, quelques petites techniques pour développer votre photogénie. Donc, on va en discuter un petit peu, je vous dirais à peu près une douzaine de trucs. Quand même très simple, vous allez voir. Premièrement, ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce qui nous rend unique.
Parce que l'une des caractéristiques principales des gens qui sont photogéniques, ben, c'est leur assurance, c'est leur confiance. Donc, on est souvent préoccupé par notre apparence, par un élément de notre visage, que ce soit par exemple des taches de rousseur, nos dents, nos yeux qui plissent. Dans le fond, au lieu d'essayer de cacher ces particularités-là, soyez-en fiers. Elles font partie de vous. C'est ce qui vous différencie de la masse. C'est ce qui vous rend unique. Donc, il faut se concentrer là-dessus, puis il faut apprécier ces petits éléments-là. Un autre truc, c'est lorsque vous faites face à un appareil photo, ne vous tenez pas droit comme ça devant un appareil photo comme je le fais aujourd'hui. En fait, ce qui est important, c'est de montrer, de tourner un petit peu la tête, de tourner le corps aux 3/4, par exemple, dans un angle qui est un petit peu plus flatteur et puis qui va faire ressortir les reliefs également. Donc, les courbes de vos hanches, vos épaules, les bras. Donc, il faut bouger un petit peu et non pas rester statique, droit devant la caméra. Un petit truc pour affiner vos bras. J'ai souvent des commentaires de femmes qui me disent « Ah, j'ai des gros bras, j'aime pas ça, je veux pas montrer mes bras, je veux les cacher. » Mais en fait, tout est une question de position aussi. Si vous les tenez près du corps, c'est sûr que le bras va s'écraser, puis va paraître beaucoup plus large. Donc, un petit truc très simple, mettez votre bras sur la hanche, le coude à l'arrière, et puis ça va affiner automatiquement la masse de votre bras et il va paraître beaucoup plus mince qu'il l'est en réalité. Un autre truc pour donner l'illusion d'un corps mince, ben, c'est de se pencher un petit peu vers la caméra. Donc, en se penchant un peu, pas trop quand même, pas avoir l'air penché, pas avoir l'air à regarder par terre, mais si vous vous avancez un petit peu vers la caméra, ben, le visage va être mis de l'avant, va être un peu plus gros que le reste du corps. Donc, ça va créer une illusion d'optique, ça va créer une illusion comme quoi le corps est beaucoup plus mince qu'il l'est en réalité. Un autre petit truc, vous pouvez, ça c'est mon truc préféré, je fais beaucoup rire mes clientes avec ça parce que moi j'appelle ça le coup de poule ou le coup de pigeon. Vous savez, une poule ou un pigeon quand ça marche, hein, ça fait ça comme ça. Donc, quand vous avancez le cou un peu vers l'avant, ce que ça fait, c'est que ça va, premièrement, détacher votre visage de votre cou. Donc, au lieu d'être une ligne droite une ligne unique bien droite, comme si on n'avait pas deux parties de corps ici. Donc, en détachant comme ça, ben, ça va mettre l'emphase sur le visage, mais ça va également étirer le cou. Donc, le fameux double menton qu'on veut cacher, ben, en avançant le cou comme ça par en avant, ça va vous aider à tromper, encore une fois, la caméra et puis vous rendre plus photogénique et faire en sorte que vous vous appréciez beaucoup plus en photo. Je vous dirais aussi un autre truc que vous pouvez faire, c'est de pratiquer votre sourire. C'est de vous entraîner à sourire devant le miroir. Vous allez savoir rapidement quel sourire vous convient le mieux, premièrement. Hein? C'est important de s'apprécier en photo. Mais quel sourire paraît forcé, lequel est plus flatteur. Et puis, ça va automatiquement vous mettre en confiance. Puis quand vous allez pouvoir être face à une caméra, bien, à ce moment-là, vous allez savoir exactement quel muscle de la bouche activer pour faire votre meilleur sourire. Par rapport au sourire, ce que je vous dirais aussi, c'est d'éviter de dire « cheese ». Quand on dit « cheese », on étire la bouche, on fait un sourire qui est beaucoup plus forcé et qu'encore une fois, qui est moins flatteur. Au lieu de dire « cheese », dites « money ». Money, 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 money. Donc, le nid de money fait en sorte que ça remonte les coins de votre bouche. Ça va valoriser les pommettes également. Et puis, ça va rendre vos yeux rieurs. Le tout va simplement créer un sourire qui est flatteur, qui est sincère, qui est naturel. Par rapport au sourire, encore une fois, souvent on me dit j'ai l'air crispé, j'ai l'air d'avoir un sourire forcé ou qui n'a pas l'air naturel. Le meilleur truc que je vous donnerais, c'est de rire. Quand vous riez, bon, peut-être pas quand vous riez à bouche bien ouverte ou à pleines dents. Il y a certaines personnes qui, en train de rire, ne s'aimeraient pas en photo, mais immédiatement après le rire,
vous allez avoir un sourire naturel. Vous allez avoir, premièrement, le visage plus relax, plus détendu. Vous allez avoir le petit pétillant dans les yeux également, qui est si magique quand on regarde un sourire qui est franc et naturel. Souriez aussi avec vos yeux. Hein? Il n'y a pas juste le sourire, il n'y a pas juste les dents qu'on veut voir, la bouche qu'on veut voir, c'est les yeux. Quand vous prenez le temps de réfléchir, quand vous prenez le temps d'avoir des pensées qui sont joyeuses, que vous pensiez à quelque chose de drôle ou une personne qui vous rend heureuse, ce que ça va faire, c'est que ça va faire sourire vos yeux. Encore une fois, le petit pétillant que moi je recherche quand je veux créer des beaux portraits, ça va venir automatiquement. Donc, ayez des pensées joyeuses, prenez le temps de rire et puis prenez le temps de penser au sourire dans vos yeux. Finalement, le dernier truc, ce serait tout simplement de vous détendre. Être devant la caméra, oui, c'est stressant parfois, oui, ça peut être une expérience effrayante, mais l'important, c'est d'être détendu. Donc, prenez une grande respiration, expirez naturellement, ne retenez pas votre respire, parce que si vous retenez votre souffle, ben là, vous allez avoir l'air crispé, ça c'est clair. Donc, détendez vos bras, détendez vos épaules, détendez votre bouche, et puis, automatiquement, quand vient le temps de prendre la photo, vous serez à ce moment-là détendu, puis vous serez en mesure d'être à votre naturel. Les gens qui souvent sont photogéniques, c'est des gens qui aiment être photographiés. Donc, ils sont détendus, ils sont heureux quand l'appareil se pointe, quand l'appareil apparaît, et puis qu'il est temps pour eux de prendre une photo. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La photogénie, c'est une question de confiance, c'est une question de petits trucs, comme je vous ai expliqué. Mais tout ça, ces petits trucs-là que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours avec vos amis quand vous photographiez, c'est des trucs que je vais vous rappeler également quand vous allez venir en studio pour faire votre séance portrait. Donc, je vous guide, je ne vous laisse pas abandonner à vous-même devant mon appareil photo. Faites-vous-en pas. J'ai tous mes petits trucs pour vous rendre photogénique et je vous garantis que vous serez photogénique sur les photos que je créerai pour vous. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires et puis avez besoin d'autres informations au sujet de la photographie, je vous reviendrai avec d'autres vidéos et puis je vous dis une très belle journée. À la prochaine!